Question tabou. Se termine, donc penses-tu avoir tenu tous les engagements que tu avais pris lors de l'élection il y a maintenant 6 ans? Bonne question, bonne question. Alors il y a 6 ans, d'abord c'est pas mon nature, c'est une équipe qui est élue, hein, c'est pas Philippe Delsol tout seul, hein. Philippe Delsol tout seul, même aussi gros qu'il puisse être, il ne peut pas tout faire. Hein. Donc c'est vraiment une équipe. On a fait... On réfléchit, mais pratiquement tout ce qu'on avait annoncé, hein, même plus, avec des dossiers qui ont pu porter à conséquence. Je pense que dans l'esprit, on espérait faire un peu plus de route. On espérait avancer un peu plus sur l'étude d'urbanisme. Alors l'étude d'urbanisme, ça a posé rapidement problème entre les places de parking et le tour de la place de l'église piéton. Donc comme on n'a pas réussi à avoir de consensus, on a un peu ralenti. On a quand même réussi grâce à l'agence départementale à faire le plan de circulation, qui reste à finaliser, à améliorer. Tout ce qu'on a mis a été fait, au-delà de ce qu'on pouvait espérer réussir, et on en est plutôt satisfait. On a réussi en plus des projets qui n'étaient pas prévus comme la maison médicale, je pense qu'il y aura des questions sur la maison médicale. La masse, qui n'était pas prévue non plus, la coopérative agricole qu'on ne devait pas acheter mais qu'il faut acheter. Hein. Et puis je pense que tout ce qu'on s'est engagé, on a fait. Je vais rebondir sur l'ancienne coopérative agricole qui a été achetée par la ville de Plouha. On entend parler de projets pour les associations. Est-ce que tu pourrais préciser ? Alors, il a toujours été prévu de faire un projet pour les associations. Les associations qui étaient prioritaires, parce qu'aujourd'hui il y a un gros besoin, c'est d'abord le secours populaire et puis le Bagat de Plouha, hein, pour des raisons complètement différentes. Le secours populaire parce qu'il a un rôle essentiel aujourd'hui en période de crise avec le secours catholique et puis le resto mutuel. C'est vraiment un tampon social important. Et si on peut avoir de meilleures conditions, ce sera bien parce qu'ils auront plus de place, pas d'étage. Hein. Donc pour les bénévoles, c'est une bonne chose. Pour le Bagat, c'est quand même notre meilleur vecteur de communication. Donc il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir s'épanouir et travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ils ont des salles qui ne sont pas terribles et ils ont des problèmes d'acouphènes énormes. Hein, donc c'est pas évident. Il nous reste ensuite 4 à 500 mètres carrés pour des salles associatives. Et puis sur le grand bâtiment, je sais que les jeunes de Plouha, donc on fera ça en concertation avec la communauté de communes et puis avec nos jeunes, pour faire un bâtiment, là on déplacera la fabrique sous ce grand bâtiment ouvert. On a reçu le directeur de l'archive du CAUE la semaine dernière, qui nous a confirmé que le bâtiment était d'excellente qualité et qu'on avait la chance d'avoir une charpente à l'ancienne, donc sans vis, sans clous, mais tout vraiment à l'ancienne qu'il faudra mettre en valeur. Voilà. Et comme ils sont en train de travailler sur les friches industrielles, je pense qu'ils devraient nous sortir un avant-projet intéressant. Alors, la maison médicale, qui à mon avis était quelque chose de nécessaire sur Plouha, a fait couler beaucoup de salive. La salive et beaucoup d'encre. Du fiel, des saloperies, et puis n'importe quoi. Mais il y en a qui utilisent le mensonge depuis 6 ans. Depuis 6 ans, ils ont utilisé le mensonge pour dire n'importe quoi. Alors la maison médicale. Aujourd'hui, on l'inaugure le 8.
les travaux sont finis. Alors on a même parlé de bungalow, bâtiment modulaire. Alors c'est vrai qu'au départ on était parti sur un bâtiment modulaire et on avait un budget à moins de 400 000 € sur la nouvelle partie. Aujourd'hui on est sur un bâtiment en dur, c'est pas un bâtiment modulaire, c'est un bâtiment dur, donc qui est classique. Mais par contre c'est vrai qu'on est aux alentours de pratiquement 900 000 €. Nous avons tout financé par l'emprunt. Alors au départ on souhaitait sur 25 ans, mais sur 25 ans on gagne 5 000 € par an, ça ne vaut pas le coup, donc on reste sur 20 ans. Pour faire simple, mais tous les chiffres seront donnés année par année le jour de l'inauguration. Pour faire simple, sur 20 ans, pendant 10 ans, comme on a des prêts à remboursement de capital fixe, les prêts bien sûr sont plus importants les premières années, moins importants après. Les 10 premières années, on sera obligé de mettre un peu d'argent au pot commun. Les 10 années suivantes, on récupérera l'argent qu'on a mis pendant les 10 premières années, et au bout de 20 ans, en rajoutant l'allocation de 2% ou 1% par an, on arriverait à 120 000 € de bénéfices pour la commune dans 20 ans. Je tiens à rappeler sur la maison médicale quand même, nous sommes partis d'un constat où nous sommes restés en zone blanche pendant 3 mois, avant l'arrivée du docteur Vicaire et du docteur Cournet. Et ensuite, on a donc M. Couvray qui a remplacé le docteur Lecudenec. Nous avons 4 médecins qui, bien sûr, alors on peut toujours dire ça pourrait être mieux, moins bien. Aujourd'hui, si on n'avait pas fait ce projet de pôle médical, de maison médicale, on aurait plus de médecins à Ploua. On a eu des propositions de médecins qui ont quitté Ploua, qui seraient restés éventuellement si on mettait à disposition un cabinet, une femme de ménage, éventuellement qu'on paye l'eau, l'électricité. Et plus si affinité, ce n'était pas notre conception, donc on préfère avoir les médecins responsables et qui payent leur loyer. On nous a parlé également de la qualité du bâtiment, on a entendu dire que on entendait le bruit à travers les cloisons, à travers les portes. Enfin. Oui, alors ce qui s'est passé, il faut le savoir, c'est qu'entre l'ancien bâtiment et le nouveau, il y a eu une période de transition où les médecins sont passés dans le nouveau bâtiment qui n'était pas complètement fini, notamment au niveau de l'isolation phonique. Et il restait encore des travaux puisqu'on avait fait une porte intermédiaire. Bon, aujourd'hui, tous ces problèmes sont réglés, les seuils de porte, tout est monté. Ça donne satisfaction au niveau phonique. Alors, moi, je vais parler de vos projets phares dont on a entendu parler, c'est-à-dire de l'ensemble architectural qui devra englober l'Hermine, la bibliothèque Éric Orsena et l'Office de tourisme, qui certainement serait très intéressant au niveau esthétique à Ploua. Et on se rend bien compte que ça va être un plus pour le tourisme, pour la culture. Mais est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça peut être aussi un plus pour l'économie dans la commune? Alors déjà, ça va nous permettre de remettre en valeur le marché, qui est un marché important au niveau de l'économie. Ensuite, l'intérêt, c'est qu'on ait quelque chose de convivial, d'attirant, entre un bâtiment récent et un bâtiment ancien qui est la bibliothèque. Ça nous permettra aussi d'agrandir la bibliothèque Éric Orsena. Ça va nous permettre de régler le manque de place et puis un bâtiment qui, à une époque, a fait couler beaucoup d'encre, mais qui est l'office de tourisme. Et donc, avoir quelque chose que les gens de l'extérieur soient attirés de venir chez nous. Donc, vous revoir avec aussi la position de la route devant l'Hermine. On n'a plus de toilettes publiques, il va nous falloir des toilettes publiques. Alors je sais qu'on risque d'avoir un projet en commun avec le comité cantonal d'entraide qui a besoin de bureaux supplémentaires, et on aura des toilettes adossées à ça aussi, prévues. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un centre-ville névralgique, proche des commerçants de l'église, de la place de l'église, et surtout d'attirer du monde et que les gens viennent consommer chez nous. C'est clair. Très bien. Alors ça me permet aussi de rebondir, puisqu'on est sur l'économie, un sujet qui est chaud. Je sais qu'on les trois listes là-dessus sont en désaccord. Nous sommes franchement contre l'installation d'une grande surface au grand étang. Notre objectif, c'est vraiment de protéger l'économie locale, mais l'économie de proximité. On ne voudrait pas que le centre-ville, comme dans certaines communes, se déplace au grand étang parce qu'on a une grande surface. On a la chance d'avoir un centre-ville que pas mal de communes du littoral nous envient, qui est vivant, et on souhaite le garder et vraiment le maintenir.
Donc je l'avais dit au budget au débat d'orientation budgétaire, que nous ne taxerions pas les terrasses des différents commerçants, que nous ne mettrons pas en application la taxe sur les vitrines, qui pourrait rapporter 150 000 € par an. Voilà, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que les commerçants sont en difficulté, mais on est bien content de les avoir. Dernièrement, on a un magasin de vêtements qui s'installe. La première question qu'ils m'ont posée, est-ce qu'au niveau de la vitrine, il y a des incompatibilités avec le permis de construire? Je leur ai dit, attendez, vous investissez chez nous, vous allez faire quelque chose de joli. Votre permis de construire, vous l'aurez. À l'inauguration de Triscalia en bas, puisqu'on avait à un moment donné, quand on entend parler de restructuration, on avait peur qu'ils partent ou quoi que ce soit, donc ils ont regroupé les 2 magasins en bas. Et le permis de construire sur Ploua, ça a été un peu plus d'1 mois et demi. Alors que dans d'autres communes, c'est plutôt le reste de la Bretagne, le directeur de Landerneau nous disait que c'était plutôt un an et demi. Donc c'est vrai que quand des entreprises comme ça veulent s'installer sur notre territoire, il faut tout faire pour les aider. Il faut tout faire pour les aider, on en a besoin, et plus notre économie fonctionnera, plus on aura de gens à s'installer, et plus on aura de services à la population. Maintenant, on avance sur